Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler d'énergie mécanique dans cette vidéo et plus précisément du travail d'une force, le travail du poids et le travail de la force de frottement sur un plan incliné et sur une portion circulaire. Il est question ici de vous donner des connaissances supplémentaires en complément de certaines autres vidéos que nous avons eu à faire. Vous avez encore les liens en dessous de celle-ci. Alors, cette vidéo viendra donc compléter les connaissances et les savoirs essentiels que vous avez déjà eus en ce qui concerne le travail d'une force, le travail du poids d'un corps, le travail de la force de frottement, le travail d'une force motrice, etc., etc. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser particulièrement au travail du poids et au travail de la force de frottement, précisément sur le plan incliné sur la portion circulaire. Nous avons une activité que nous allons résoudre ensemble afin que vous ayez, n'est-ce pas, une assimilation de cette notion. Donc ici, nous allons commencer la lecture. On considère le parcours de la figure suivante. Ce parcours comporte trois parties. Le plan incliné AB, une portion rectiligne BC et une portion circulaire CE. On donne alpha 30 degrés AB qui vaut L 10, G 10, M 120 grammes et puis on vous dit F est négligeable sur la portion BC. Lorsque F est négligeable sur une portion rectiligne par exemple, cela signifie tout simplement que la vitesse en B sera égale à la vitesse au point C. Voilà. On nous demande d'exprimer et de calculer le travail du poids et de la force de frottement sur la portion AB du cube qui, lâché sans vitesse initiale en A, arrive au point B avec une vitesse VB égale à 5 mètres par seconde. Bon. En ce qui concerne le travail du poids, soit le travail du poids est moteur lorsque le point d'application du poids descend, soit il est résistant si le point d'application du poids monte. Alors, sur le plan incliné, le cube part de A vers B. Donc, ça veut dire que le point d'application du poids descend. Nous avons les forces qui sont déjà représentées. On a trois forces. Le poids, la réaction normale et puis la force de frottement. Nous nous intéressons à ces deux forces. Donc, on commence avec le travail du poids. Ce travail-là est moteur, donc PH. Là, nous avons H. H là peut être tiré de cette formule, sinus alpha est égal à côté opposé, c'est-à-dire H sur AB, c'est-à-dire sur L. Cela signifie que H est donc égal à AB sinus alpha. Ceci nous donne MG, donc P c'est MG. Et puis H, ce sera donc AB sinus alpha, soit L fois sinus alpha. On fait l'application numérique. M 120, on convertit en kilogrammes, 0,12. G c'est 10, L 10 fois sinus 30 degrés. Le résultat nous donne 6 joules. Là, c'est le résultat que l'on obtient. Voilà, nous avons répondu à la première sous-question. Et là maintenant, nous allons répondre à la deuxième sous-question, à savoir le travail de la force de frottement. Étant donné que l'on ne connaît pas l'intensité de la force de frottement, on sera obligé de passer par le théorème de l'énergie cinétique, ou bien encore la loi de conservation de l'énergie mécanique, ou je vais dire quoi, la loi de non-conservation de l'énergie mécanique, puisque il y a existence des forces de frottement. On peut également passer par la loi de non-conservation de l'énergie mécanique. Ici. Voilà, nous allons simplement utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Delta EC entre A et B sera égal à la somme des travaux des forces extérieures. Les forces sont déjà représentées. Donc, on aura 1 demi de M, voilà, VB au carré, c'est-à-dire V final, moins V initial, c'est-à-dire VA au carré, égal au travail, poids, plus le travail de la force de frottement, plus le travail de la réaction normale. Voilà. Ceci déjà, c'est 0. Parce que la réaction normale est perpendiculaire au déplacement, c'est-à-dire la direction du déplacement. De ce fait, le travail d'une telle force est nul. Donc, il ne nous reste plus que le travail du poids et le travail de
la force de frottement. Ce dont on a besoin, c'est le travail de la force de frottement. Donc, de ce fait, nous allons tout simplement tirer le travail de la force de frottement. Étant donné que la vitesse initiale est nulle. On a dit lâcher sans vitesse initiale en A, en rive en B avec une vitesse VB égale à 5 mètres par seconde. Donc, VA est égal à 0. Nous tirons le travail de la force de frottement. Ce sera égal donc à 1 demi de M fois VB au carré. Le travail du poids traverse moins le travail du poids. C'est tout. On tape et on fait l'application numérique. M 120 le calcul nous donne moins 1,5 joules. Voilà le travail de la force de frottement sur le plan incliné. Le moins signifie tout simplement qu'il s'agit d'un travail résistant. Le travail de la force de frottement est un travail résistant. Et lorsqu'un travail est résistant, alors il est négatif. Il est précédé du signe moins. C'est terminé pour la question 1. Question suivante. Exprimer et calculer le travail du poids et de la force de frottement sur CD. Sachant que la force de frottement sur AB est égale à la force de frottement sur CD. Allons-y rapidement pour le travail du poids sur la portion circulaire CD. Le travail, le point d'application du poids monte. Ça veut dire que ce travail-là est maintenant résistant. Donc moins PH. H ici représente, partant de C à D, la dénivellation c'est donc ceci. Voici H maintenant ici. Donc moins PH. Cela revient écrit moins M fois G. Et H là représente quoi? Le rayon OC. OC, on nous a donné ça quelque part. Voilà, OC c'est R. OC c'est R. D'accord? Donc moins M fois G fois R tout simplement. Donc, voilà l'expression qui permet de calculer le travail du poids sur la portion CD. Donc, application numérique, 0,12 fois 10 fois R, nous a donné R. R c'est 50 cm. Donc fois 0,5. Calcul, cela nous donne moins 0,6 joules. Voilà le résultat du travail du poids sur la portion CD. Donc, aussi simple comme bonjour. Travail maintenant de la force de frottement. Sur la portion circulaire, la force de frottement doit être tangente à la trajectoire, c'est-à-dire à la portion. Et la réaction normale doit être orientée vers le centre de la portion, la trajectoire circulaire. Parce que ça, c'est le centre de la trajectoire. Et le poids reste toujours vertical. Dans cette deuxième sous-question également, nous allons appliquer pour une deuxième fois le théorème de l'énergie cinétique en vue de déterminer le travail de la force de frottement ici. Est-ce que c'est possible? Bon, nous n'avons pas de vitesse. Voilà, nous n'avons pas de vitesse. Donc nous ne saurons, n'est-ce pas, appliquer delta EC. Donc là, c'est erreur. Mais si on avait une information sur la vitesse du cube au point D, on aurait bien pu utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Mais tel n'est pas le cas. Mais heureusement, nous avons cette information. La force de frottement sur la portion AB est égale à la force de frottement sur la portion CD. Donc nous allons nous servir de ça. Il sera question tout simplement de déterminer la force de frottement, c'est-à-dire son intensité. Si on a son intensité, on pourra donc exploiter et trouver comme ça le travail de la force de frottement sur la portion CD. Dans ce cas, nous allons appliquer ceci. Donc là, je mets un point d'interrogation tout d'abord. Le travail de la force de frottement sera égal à moins F, l'intensité de la force, fois l'arc CD. Voilà comment est-ce qu'il faut noter cela. Bon, nous sommes un peu bloqués ici parce que nous n'avons pas F, mais nous avons la possibilité de déterminer F. Que vaut CD? Il faut savoir que lorsque on a une portion comme ceci, si je prends ici A et je prends la B, connaissant cet angle, et là c'est le rayon, alors l'arc AB est égal à R fois alpha. Voilà donc ce qu'il faut utiliser. AB égale à R fois alpha. Cela signifie que
La portion CD sera donc égale à R fois cet angle-ci. Vous voyez que cet angle-là, c'est pi sur 2. Or, CD est égal à R fois alpha qui vaut pi sur 2. D'accord? Donc, cela signifie tout simplement que le travail de la force de frottement sur cette portion sera égal à moins F fois R fois pi sur 2. Voilà l'expression que chacun de vous devrait être amené à utiliser. Mais maintenant, il faut déterminer l'intensité de la force F. Il suffira de venir ici, puisqu'on nous a dit que la force de frottement sur AB est égale à la force de frottement sur CD. Donc, nous connaissons le travail de la force de frottement sur AB. On va donc l'exploiter. Place correctement, le travail de F sur AB, c'est moins F fois L. D'accord? Donc, moins F fois AB qui vaut L. Ça veut dire que F doit être égal à moins le travail de la force de frottement sur AB divisé par L. Ça nous donne ce calcul. Donc, cela nous donne 0,15. Voilà, 0,15 newton. Alors, connaissant maintenant l'intensité de la force de frottement, donc F vaut 0,15 newton. Vous voyez qu'à partir de là, il suffira de venir faire maintenant l'application numérique ici. Donc, le travail de F, c'est donc 0,15 fois R fois pi sur 2. Alors, on va faire l'application numérique. Le travail de F sur la portion CD, c'est moins 0,15 fois R, 0,50 fois 3,14, le tout sur 2. On trouve moins 0,117 joules. Donc voilà le résultat final du travail de la force de frottement sur la portion CD. Nous avons donc terminé cette activité. En complément, les connaissances que vous avez déjà acquises sur la notion du travail d'une force, sur la notion de l'énergie mécanique, du théorème de l'énergie cinétique d'un corps. Alors, ne quittez pas cette vidéo sans laisser un commentaire, sans lâcher un like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos. Alors on se dit au revoir et à la prochaine.